Je ne connais malheureusement pas l'italien. Je vais donc faire cette conférence en français. Je suis le dernier à parler, et après une journée bien remplie, j'espère que je ne serai pas la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Je vous parlerai de Saint Pédis et des moyens, ou du moyen, que j'estime être celui qu'il a mis en place pour lutter contre le modernisme. Saint Pédis est élu 1 mois et demi après la mort de Léon XIII, et dès le début de son pontificat, l'opinion commune répand que ce pape-ci, Saint Pédis, est un pape religieux, marquant ainsi la différence avec son prédécesseur. Et voici, pour attester ce que je viens de dire, quelques jugements que j'ai pris dans des auteurs qui sont classés de droite ou de gauche. Par exemple, Dancette dit dans son histoire religieuse de la France contemporaine, Léon XIII a rendu à l'Église la place qu'elle avait perdue dans le monde au temps de Pie IX. Il est logique que par un mouvement en sens opposé succède à un homme d'État tourné vers les nations, un apôtre dont la sollicitude s'attachera aux fidèles, qu'un bâtisseur de chrétienté soit remplacé par un sauveur d'âme. Voilà un autre jugement, celui d'Aventino, dans le gouvernement de Pie X. Lorsque le cardinal Giuseppe Sarto fut élevé à la tiare, une interprétation sommaire de ses actes antérieurs, comme évêque de Mantoue et patriarche de Venise, fit dire généralement que le nouveau pontificat serait exclusivement religieux et n'aurait aucun caractère politique. Encore un autre jugement, celui d'Aubert, dans sa nouvelle histoire de l'Église. Pie X apportait sur le siège de Saint-Pierre un esprit différent de son prédécesseur. Alors que celui-ci se complaisait dans les jeux subtils de la diplomatie et de la politique, Pie X n'y avait aucun goût, ne voulant pas se plier aux compromis qu'ils impliquent nécessairement. Il était bien décidé à se concentrer sur les problèmes d'apostolat et de vie chrétienne. Enfin, dernier jugement, celui du révérend père Jarlot, jésuite. On a dit, après un trop long règne où l'action politique avait tenu une place importante, trop importante aux yeux de certains, on désirait pour l'Église un retour sur sa vie intérieure. Voilà donc, reflété par quelques jugements, l'opinion commune qui circule à l'élection de ce pape, donc Giuseppe Sarto. On a désormais, semble-t-il, un pape religieux qui succède à un pape politique. Et si on lit les encycliques de Saint Pédis, au moins ses premières, celles qui sont importantes, on pourrait confirmer ces jugements. Voilà par exemple ce que dit Saint Pédis dans sa première encyclique, Et Supremi Apostolatus. Cependant, puisqu'il a plu à Dieu d'élever notre bassesse jusqu'à cette plénitude de puissance, nous puisons courage en celui qui nous conforte, mettant la main à l'œuvre. Soutenus de la force divine, nous déclarons que notre but unique dans l'exercice de suprême pontificat est de tout restaurer dans le Christ, afin que le Christ soit tout en tous. Et saint Pédis poursuit un peu plus loin dans la même encyclique. Sans doute le désir de la paix est dans tous les cœurs, et il n'est personne qui ne l'appelle de tous ses vœux. Mais cette paix, insensé qui la cherche en dehors de Dieu, car chasser Dieu, c'est bannir la justice, et la justice écartée, toute espérance devient une chimère. La paix est l'œuvre de la justice. Il en est en grand nombre, nous ne l'ignorons pas, qui, poussés par l'amour de la paix, c'est-à-dire de la tranquillité de l'ordre, s'associent et se groupent pour former ce qu'ils appellent le parti de l'ordre. Hélas, vaines espérances, peine perdue de parti d'ordre capable de rétablir la tranquillité au milieu de la perturbation des choses. Il n'y en a qu'un, le parti de Dieu. C'est donc celui-là qu'il nous faut promouvoir, et c'est à lui
qu'il nous faut amener le plus d'adhérents possible pour peu que nous ayons à cœur la sécurité publique. Cet extrait pourrait donc sembler dire que Saint Pédis met d'abord et surtout son souci de restaurer finalement la vie religieuse avant d'aborder quelques problèmes politiques. Dans une autre encyclique, Iucunda Sane, qui date du 12 mars 1904, qui est donc publiée quelques 5 mois après la précédente, le pape a quasiment les mêmes mots. Cette encyclique avait été écrite à l'occasion du 13e centenaire de Saint Grégoire le Grand. Alors Saint Pédis fait le panégyrique de son illustre prédécesseur pour indiquer quelle doit être la mission de la papauté aujourd'hui. Et il adopte la même solution. La même solution à une même, dit Saint Pédis, situation dramatique. Cette situation dramatique serait donc résolue, semble-t-il, par une solution strictement spirituelle d'apostolat simplement. Voilà les termes du pape. Il est merveilleux de constater ce qu'il réalisa, donc il parle de Saint Grégoire le Grand, durant un gouvernement d'un peu plus de 13 ans. Et nous savons que Saint Pédis va régner de 1903 à 1904, pas beaucoup moins que Saint Grégoire. Il fut le restaurateur de toute la vie chrétienne, ranimant la piété parmi les fidèles, la règle dans les monastères, la discipline dans le clergé, la sollicitude pastorale des pontifes sacrés. C'était bien le chef plein de sagesse de la famille du Christ. Donc il insiste sur ce côté spirituel. Et un peu plus loin, il ajoute « Mais il est notoire aussi qu'il n'a pas agi à la manière des grands de ce monde, par la force et la puissance. Lui qui est élevé à ce fait sublime de la dignité pontificale, a voulu être le premier, appelé le serviteur de Dieu. Il ne s'est pas frayé la route avec la seule science profane, ou les paroles persuasives d'une sagesse toute humaine, ni avec les calculs de la politique civile, ni avec les savantes combinaisons de réformes sociales longuement élaborées, ni enfin, ce qui est une merveille, il parle toujours de Saint Grégoire le Grand, avec un vaste programme d'action apostolique bien conçu et arrêté d'avance dans toutes ses phases. Nous savons au contraire, continue Saint Pédis, que absorbé dans la pensée de la fin imminente du monde, il croyait, Saint Grégoire le Grand, qu'il ne lui restait que peu de temps pour réaliser de longs travaux. D'une constitution frêle et délicate, affligé de longues maladies, souvent dangereuses pour sa vie, il jouissait pourtant d'une incroyable force d'âme à laquelle sa foi vive, dont la parole infaillible et les divines promesses du Christ fournissaient toujours un aliment nouveau. Inébranlable aussi était sa foi dans la vertu communiquée par Dieu à l'Église et qui devait l'aider à remplir dignement sa sainte mission sur la terre. Ainsi, le but unique de toute sa vie, tel que nous le révèlent ses paroles et ses actes, ce fut d'entretenir dans son propre cœur et de susciter dans les autres cette foi et cette confiance, et jusqu'à son dernier jour de faire tout le bien que les circonstances lui permettaient. Voilà donc un deuxième extrait qui pourrait manifester encore que le souci de Saint Pédis, comme celui de Saint Grégoire le Grand, est avant tout religieux, un souci d'apostolat bien plus donc que politique. Et il insiste, Saint Pédis, dans cette même encyclique, le pasteur des peuples doit de plus leur inculquer, comme il convient, de leçons morales enseignées par le Christ. Apprendre à tenir les rênes de leur raison, maîtriser les mouvements passionnés du cœur, endiguer les débordements de l'orgueil, respecter l'autorité, pratiquer la justice, embrasser tous les hommes dans un même amour, adoucir par la charité chrétienne les aigreurs qui naissent des inégalités de fortune dans la vie sociale, élever les âmes au-dessus des biens terrestres, se contenter de leurs conditions accordées par la Providence, modérer la foule des revendications, tendre enfin vers la vie future dans l'attente confiante de la récompense éternelle. Surtout, il importe de travailler à ce que ces principes pénètrent dans les âmes, et s'y gravent intimement, afin qu'une vraie et solide piété y pousse de profondes racines, que chacun non seulement professe, mais pratique ses devoirs d'homme et de chrétien, se réfugie avec une confiance filiale dans les bras de l'Église, ses ministres, obtiennent par eux le pardon des péchés et les grâces de force contenues dans les sacrements, et conforme sa vie aux préceptes de la loi chrétienne. Voilà donc, semble-t-il, un programme de pasteur, programme strictement chrétien, programme d'apostolat, sans aucune politique.
Troisième passage, ou plutôt troisième encyclique, qui manifeste encore, semble-t-il, cette opinion commune qui se répandait à son élection. Saint Pédis est un pape religieux et non pas politique. Il s'agit cette fois de l'encyclique que Saint Pédis va écrire à l'occasion du 8e centenaire de Saint Anselme, le 21 avril 1909. Elle s'appelle Communium Rerum. Nous avons, comme dans la précédente, un tableau de la situation à l'époque de Saint Anselme. Comme à l'époque de Saint Grégoire le Grand, la situation est dramatique. Il le dit, il s'agit donc de remèdes à mettre en place, à l'époque de Saint Anselme, comme à celle de Saint Grégoire le Grand. Saint Pédis dit qu'il s'agit d'une apostasie universelle, et les remèdes proposés sont alors les mêmes. Voilà les termes du pape. Vous connaissez en effet, vénérables frères, les tristesses étant présents, et les douloureuses conditions de notre ministère. Les infortunes publiques nous avaient accablés d'une peine indicible, mais la blessure s'en est ravivée à entendre les calomnies portées sur le clergé, comme si dans ces calamités il n'avait apporté qu'un concours paresseux, à voir les obstacles dressés pour empêcher d'exercer sa bienfaisante vertu à l'égard de ses malheureux enfants, à constater que ses soins maternels et sa sollicitude étaient méconnus. Ce n'est pas tout, c'était la critique du Saint Anselme. Nous taisons d'autres méfaits machinés avec une ruse perfide ou perpétrés avec une audace sacrilège pour la ruine de l'Église, et cela au mépris des lois publiques et en violation de toutes les lois de la justice et de l'équité naturelle. Donc Saint Pédis se manifeste encore, il s'agit là de restauration surtout spirituelle et non pas politique. Donc voilà ces termes de Saint Pédis. Je poursuis cette encyclique. Néanmoins, dit donc Saint Pédis, il parle de Saint Anselme, au milieu de tant de soucis, il ne craignait rien tant que ne pas assez faire pour son salut et celui de son peuple, l'honneur de Dieu et le triomphe de l'Église. Et quand son âme, en proie à ses préoccupations, se trouvait brisée et endolorie, d'ailleurs par la défection d'un grand nombre de ses amis, parmi lesquels les évêques, rien ne le réconfortait tant que de placer dans le secours de Dieu toute sa confiance et de chercher un refuge dans le sein de l'Église. Voilà ce que dit Saint Pédis de Saint Anselme, et qui semble reprendre pour lui, donc ainsi qualifier ses propres sentiments. On pourrait donc penser, avec ces trois extrêmes, que Saint Pédis effectivement est un pasteur, un pape, qui a le souci d'abord et avant tout du soin des âmes, un pape spirituel, et non pas un pape politique. Pourtant, il serait inexact, sinon faux, de prétendre que le caractère de Saint Pédis, du pontificat de Saint Pédis, est exclusivement religieux et non pas politique. Je reprends là une citation d'Aventino qui affirme « Le pontificat de Pédis, éminemment religieux, ne peut se détacher de toute politique. Préoccupé à avoir un but éminemment religieux, l'action de Pédis n'aura jamais un caractère exclusivement politique ou diplomatique. Elle ne sera jamais que politico-religieuse. En aucun cas, la question morale et religieuse ne sera subordonnée à des conditions terrestres. Nous verrons Pédis lever hardiment la croix contre la politique blocarde en France ou en Espagne, contre les prétentions arbitraires du gouvernement russe. Loin d'abattre son courage, puisé aux sources surnaturelles de la foi, les obstacles les plus terribles redoubleront son énergie et lui donneront la force de réveiller celle des autres. De la résistance défensive, Saint Pédis ne craindra pas de passer à la résistance offensive et même de la conseiller. Voilà ce qu'il dit dans Iucunda Sane. Dans l'accomplissement du devoir, surtout lorsqu'il s'agit de procurer la gloire de Dieu, il ne faut fuir devant aucun combat. Il nous faut plutôt aller au-devant, puisque Dieu est puissant, assiste ceux qui combattent. Ces mots donc adressés par Saint Pédis au cardinal Fischer en 1911, redisent exactement ce que Pédis avait écrit dans son encyclique en 1904, que j'ai cité, Iucunda Sane. Toutes les fois, dit encore Aventino, qu'un intérêt catholique sera menacé, le pape sera aussitôt prêt à le défendre, par exemple contre la République du Bloc ou contre l'autocratie du tsar, même contre la monarchie catholique et parlementaire d'Espagne,
ou bien contre la toute-puissance protestante de l'Empire allemand. La lutte religieuse en France, la défense du catholicisme en Russie, l'affaire de l'archevêché de Posen en Allemagne, les incidents donc aussi en Allemagne et en Espagne donc révèlent l'unité de la méthode de Saint Pédis, l'unité même de sa pensée. Toute la politique de Saint Pédis est tout entière effectivement centrée sur un principe, une idée. Et il ne semble donc pas possible de dire que la politique de Saint Pédis fut une politique simplement ou seulement religieuse en excluant tout caractère politique. Nous le voyons ici, toute la vie de Saint Pédis fut une vie de lutte contre des empires quels qu'ils soient. Le pontificat de Saint Pédis est donc en fait un pontificat politico-religieux. Et ses encycliques sont à cet égard caractéristiques. Le premier document qui manifeste ce caractère donc politico-religieux de Saint Pédis, c'est l'allocution consistoriale du 9 novembre 1903, Primum Vos. Notre fonction, dit Saint Pédis, est donc de défendre la vérité et la loi chrétienne. Dès lors, nous aurons le devoir d'éclaircir et de définir les notions des vérités les plus importantes, ramener à la règle et au droit sentier de l'honnêteté dans la vie publique et dans la vie privée, sur le terrain social et sur le terrain politique. Tous les hommes, chacun d'eux, ceux qui obéissent et ceux qui commandent, car ils sont tous fils d'un même Père qui est aux cieux. Nous ne nous cachons pas que nous choquerons quelques personnes en disant, dit Saint Pédis, que nous nous occuperons nécessairement de politique. Mais quiconque veut juger équitablement voit bien que le souverain pontife, investi par Dieu d'un magistère suprême, n'a pas le droit d'arracher les affaires politiques du domaine de la foi et des mœurs. En outre, chef et guide souverain de la société parfaite qu'est l'Église, société composée d'hommes et établie par les hommes, il ne peut que vouloir entretenir des relations avec les chefs d'État et les membres des gouvernements s'il veut que tous les pays du monde protègent la liberté et la sécurité des catholiques. Voilà un premier document manifestant qu'il ne s'agit pas simplement de vie religieuse à l'exclusion de toute vie politique. Deuxième document, non moins caractéristique, c'est le discours de béatification de Sainte Jeanne d'Arc le 19 avril 1909. Ayant tout en commun avec lui, riche de ses biens, dépositaire de la vérité, l'Église seule peut revendiquer des peuples la vénération et l'amour. Ainsi, celui qui se révolte contre l'autorité de l'Église, sous l'injuste prétexte qu'elle envahit le domaine de l'État, impose des termes à la vérité. Celui qui la déclare étrangère dans une nation déclare du même coup que la vérité doit être étrangère. Celui qui a peur qu'elle n'affaiblisse la liberté et la grandeur d'un peuple est obligé d'avouer qu'un peuple peut être grand et libre sans la vérité. Non, dit le pape, il ne peut prétendre à l'amour, cet État, ce gouvernement, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui en faisant la guerre à la vérité, outrage ce qu'il y a en l'homme de plus sacré. Ces sentiments de vénération et d'amour, cette patrie seule peut nous les inspirer, qui, unie en chaste alliance avec l'Église, produit le vrai bien de l'humanité. Troisième document qui manifeste encore cette politique de Saint Pédis, politique religieuse, c'est la célèbre condamnation du Sillon le 25 août 1910, notre charge apostolique. Saint Pédis y précise, dans ses habitudes, il parle aux évêques, démocratiques sur la cité idéale et théorique qui les inspire, vous reconnaîtrez, vénérables frères, la cause secrète des manquements disciplinaires que vous avez dû si souvent reprocher au Sillon. Et le pape va condamner dans ce document, notre charge apostolique, le pape va condamner un système politique. C'est la démocratie chrétienne établie par Marc Sangnier. D'ailleurs, de catholiques, cite Saint Pédis, le Sillon finira par n'être pas anticatholique, c'est-à-dire qu'on ne saura plus ce qu'il est. Le quatrième document
qui manifeste le souci pontifical, qui n'est pas exclusivement religieux mais bien politico-religieux, c'est Il Fermo Proposito du 11 juin 1905, donc sur l'action catholique en Italie. Saint Pédis y déclare « Vous voyez bien, vénérables frères, quel appui apporte à l'Église ces troupes choisies de catholiques qui se proposent précisément de réunir ensemble toutes leurs forces vives, dans le but de combattre par tous les moyens justes et légaux la civilisation antichrétienne, réparer par tous les moyens les désordres si graves qui en dérivent, replacer Jésus-Christ dans la famille, dans les cœurs, dans la société, rétablir le principe de l'autorité humaine comme représentant celle de Dieu, s'employer par conséquent à rendre les lois publiques conformes à la justice, à corriger ou à supprimer celles qui ne le sont pas, défendre enfin et soutenir avec un esprit vraiment catholique les droits de Dieu en toutes choses et les droits non moins sacrés de l'Église. Cette dernière citation montre comment Saint Pédis envisage de tout restaurer dans le Christ, selon sa devise. Il s'agit justement d'une politique religieuse, où le domaine politique, c'était manifeste dans sa bulle de béatification de Sainte Jeanne d'Arc. Il s'agit donc d'une politique religieuse où le domaine politique est subordonné aux religieux. Mais il est vrai, Saint Pédis est pape, il est chef de l'Église universelle. Il est donc nécessaire qu'il considère d'abord et avant tout le religieux, parce que c'est le sommet de la vie humaine. Cette subordination donc extrêmement importante du politique au religieux imprime tous les écrits du pape, tous, et en particulier Pascendi. Saint Pédis montre la gravité du modernisme. Pourquoi ? Parce que c'est un mal qui atteint justement toute la vie humaine. Toute la vie humaine. Pas seulement dans l'ordre naturel, mais aussi dans l'ordre surnaturel. Ou pas seulement dans l'ordre surnaturel, mais aussi dans l'ordre naturel. Et d'ailleurs, Pascendi commence, c'est une encyclique, elle commence par une critique d'un système philosophique, du système philosophique moderniste qui s'appelle ou qu'il appelle l'agnosticisme. Le modernisme est donc fustigé par le pape comme la ruine totale de tout l'édifice humain, de tout ce que l'homme peut construire pour se perfectionner ou être perfectionné. Et c'est donc la ruine, par nécessité, de la subordination nécessaire du politique au religieux, de l'État à l'Église. Voilà pourquoi cette encyclique est si importante. Elle récapitule, finalement, toutes les erreurs. Alors voyons Pascendi point par point pour montrer ceci. Saint Pédis condamne les 7 faces du modernisme et il va en donner ensuite 7 remèdes. Il condamne d'abord le philosophe moderniste qui récuse toute preuve rationnelle de l'existence de Dieu comme cause première. Le philosophe moderniste sombre nécessairement alors dans l'athéisme, soi-disant scientifique. Pour lui, le divin émane de la subconscience de l'homme. La foi devient un sentiment qui s'exprime en des formules qui sont nécessairement changeantes, puisqu'elles n'ont d'autre but que d'entretenir ou de réchauffer une vie qui n'est que sentimentale. C'est la vie du cœur, qui par définition est irrationnelle. La religion alors est une forme de vie, et comme telle, elle n'est pas une adhésion à un objet extérieur. La religion procède de l'homme. C'est l'immanence religieuse, l'immanence vitale. La foi n'est plus une connaissance certaine, supérieure à toute connaissance scientifique. Au contraire, la science, que d'ailleurs les modernes réduisent au mesurable quantitatif, la science impose son contrôle à tout jugement humain. Ensuite, dans Pascendi, Saint Pédis condamne le théologien moderniste. Puisqu'il ne s'agit plus de connaissances,
mais de sentiment et d'immanence. Puisqu'il n'y a plus d'objet extérieur auquel on adhère, le théologien n'est plus qu'un fabricateur de symboles, apte, ces symboles, à représenter le divin qui émane du subconscient humain. Et ces symboles doivent donc satisfaire l'appétit sensible. Le meilleur de ces symboles, ce sont les sacrements. Le magistère, à son tour, le magistère n'a plus pour fonction que transmettre les opinions communes, les sentiments communs. Le culte devient, dans ces conditions, une expression humaine du sentiment religieux qui émane, encore une fois, de la subconscience. Et l'Église moderniste, elle, eh bien, l'Église moderniste, elle est la conscience collective, dit saint Pédis, comme le régime populaire est la conscience publique. Seule la forme démocratique lui convient, ce sont les mots du pape. On aboutit ainsi, dit saint Pédis, nécessairement à la séparation de l'Église et de l'État. En effet, comme la foi est soumise à la science et à la raison, au profit de la raison, jusqu'à l'évanescence de la foi, ainsi l'Église est soumise à la conscience collective qui constitue la grande démocratie chrétienne par essence, c'est-à-dire l'État. L'Église devient l'État qui est une démocratie chrétienne. Et l'autorité n'en est plus qu'un service dont la mission est de prendre en quelque sorte le pouls universel pour l'exprimer en des formules qui seraient claires pour tous. Saint Pédis montre ensuite le moderniste agnostique, donc immanentiste, évolutionniste, en concluant « À la faveur de l'audace et de la prépotence des uns, de la légèreté et de l'imprudence des autres, il s'est formé comme une atmosphère pestilentielle qui gagne tout, pénètre tout et propage la contagion. Le moderniste est donc un réformateur. Réformateur, et ce par manie. Réformateur de la philosophie. Réformateur de la théologie. Réformateur du gouvernement ecclésiastique au profit de la démocratie. Réformateur de la morale au profit de l'américanisme. Réformateur même du célibat ecclésiastique. Point par point, on a vu ou nous voyons ce programme de réforme se réaliser. Il appert donc que le modernisme, qui est le collecteur de toutes les hérésies, ruine non seulement la religion, non seulement l'ordre surnaturel qui disparaît puisqu'il émane du subconscient, mais le modernisme ruine aussi la nature. Il détruit l'homme en ses capacités. Bon, mais saint Pédis, en pape qu'il est, ne fait pas que dénoncer simplement les multiples faces de cette hérésie. Il montre leur cause commune. Laquelle? L'orgueil. L'orgueil, dit saint Pédis, il est dans la doctrine des modernistes comme chez lui. De quel côté qu'il s'y tourne, tout lui fournit un aliment et il s'y étale sous toutes ses faces. Alors qu'est-ce que l'orgueil? Je me contenterai d'une citation de saint Thomas dans le Démalo. Le premier péché du diable a été de vouloir la béatitude surnaturelle qui consiste dans la pleine vision de Dieu sans recourir à Dieu, ni attendre comme les saints anges sa perfection finale, la grâce divine, de vouloir la joindre par les ressources de sa nature, non pas certes indépendamment de Dieu qui donne à la nature d'agir, mais indépendamment de Dieu qui confère la grâce. Alors, pour l'homme, comme pour l'ange, l'orgueil, c'est d'abord le refus du surnaturel. C'est le refus de l'ordre de la grâce. Mais pour nous, hommes, le surnaturel, la grâce, relève nécessairement du mystère d'incarnation, dont le motif, selon saint Thomas, tertia pars, question 1, article 3, est plus probablement convenientius, le péché. Pour les hommes, alors, l'orgueil, finalement, a pour centre ce refus de miséricorde, ce refus de l'univers de la grâce, c'est-à-dire ce refus de l'incarnation, ce refus du verbe incarné rédempteur.
Voilà le point commun, la racine commune des 7 faces du modernisme. Quels sont alors les remèdes que saint Pédis propose dans la même encyclique? À ce mal donc terrible, dit-il, qui est effrayant et ronge l'Église, il le dit dans la première encyclique, jusqu'à sa moelle. Eh bien, comme il avait donc distingué 7 faces du modernisme, de l'erreur, il propose 7 remèdes. D'abord, et c'est dans l'ordre, la restauration de la philosophie du docteur angélique, docteur comme à l'Église, qui doit être le maître en philosophie. Saint Pédis insiste d'ailleurs sur cette primauté. Voilà ce qu'il dit le 29 juin 1914 en son motu proprio, que les professeurs sachent bien que s'écarter de saint Thomas, surtout dans les questions métaphysiques, ne va pas sans détriment grave. Et saint Pédis s'attache surtout à la formation des prêtres. Voilà, dit-il, un remède très important, sinon essentiel. Il faut procéder avec vigilance et sévérité à l'examen et au choix des candidats aux saints ordres. Loin, bien loin du sacerdoce, l'esprit de nouveauté. Dieu hait les superbes et les opiniâtres. Deuxième remède, c'est la prohibition des mauvais livres, qui est, dit-il, nécessaire. Et le pape a soin d'avertir, toujours dans Pascendi, la chose doit se faire avec prudence, en restreignant la prohibition, si cela suffit, au clergé. Autre mesure, la 4e, le contrôle des publications avec l'obligation du nihil obstat et de l'imprimature. Les censeurs ecclésiastiques seront désignés pour examiner les livres à publier. Et encore ici, toujours dans Pascendi, à ce propos, un soin attentif est porté par le pape aux prêtres. Il est fait défense aux membres du clergé, tant séculiers que réguliers, de prendre la direction de journaux ou revues sans la permission des ordinaires. Ensuite, saint Pédis oblige à la vigilance quant aux congrès sacerdotaux. Ils seront, dit-il, désormais rares. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avant des voies dangereuses d'infection moderniste. Et voilà ce que dit saint Pédis. S'il arrive aux évêques d'en permettre, donc des congrès sacerdotaux, que ce soit toujours sous cette loi, qu'on n'y traitera point de questions relevant du Saint-Siège ou des évêques, que l'on n'y émettra aucune proposition ni aucun vœu usurpant sur l'autorité ecclésiastique, que l'on n'y proférera aucune parole qui sente le modernisme ou le presbytérianisme ou le laïcisme. Avant-dernier remède, saint Pédis institue des conseils de vigilance diocésains qui seront établis avec les règles identiques que celles pour les censeurs de livres. Et enfin, dernier remède, saint Pédis invite les évêques à faire au Saint-Siège une relation fidèle, confirmée par le serment, sur l'exécution de toutes les ordonnances prescrites, sur les doctrines qui ont cours dans le clergé et surtout dans les séminaires. Alors, comme il avait paru une cause commune aux différentes erreurs constituant le modernisme, qui était l'orgueil, et qui finalement pour les hommes est le refus de l'incarnation de la rédemption, ainsi il apparaît en filigrane, dans ces 7 remèdes proposés par saint Pédis au modernisme, il apparaît un point commun. Effectivement, il n'est qu'en filigrane dans Pascendi. C'est le soin jaloux que le pape porte aux prêtres. Ce souci pontifical, qui n'est effectivement que discret dans Pascendi, on le retrouve pourtant dans toutes les encycliques du pape. Il est facile de constater le zèle apporté par le Saint-Pape à la sanctification sacerdotale. C'est un soin d'ailleurs extrêmement précis et détaillé chez saint Pédis. Voyons par exemple la première encyclique, Et Supremi Postulatus. Saint Pédis propose comme premier moyen pour amener les sociétés humaines égarées loin de la sagesse du Christ, il propose de former le Christ dans ceux qui, par le devoir de leur vocation, sont destinés à le former dans les autres, c'est-à-dire, nous voulons parler des prêtres. Ainsi, dit le pape aux évêques,
Combien grande ne doit pas être votre sollicitude pour former le clergé à la sainteté. Il n'est affaire qu'ils ne doivent céder le pas à celle-ci. Que les nouveaux prêtres qui sortent du séminaire n'échappent pas aux sollicitudes de votre zèle. Autre exemple de ce soin pontifical. Encore dans Yukunda Sane, donc cette lettre, où il faisait sien le zèle de Saint Grégoire. La seule idée d'un danger, la seule pensée que la corruption répandue dans le monde romain menaçait de s'infiltrer dans les mœurs du clergé, lui inspirait crainte et tremblement. Saint Pie parle de Saint Grégoire. On le voyait avertir, corriger, suspendre de leur fonction des clercs indignes. Comme il importe donc, vénérables frères, que l'évêque, avant d'imposer les mains à de nouveaux lévites, se livre lui-même et sous le regard de Dieu à un examen approfondi. On sent combien Saint Pie fait sien, effectivement, ce souci de Saint Grégoire. Troisième exemple manifestant ce soin, ce zèle, même jaloux. Dans l'encyclique que nous avons déjà vu, Communium Rerum, à propos du 8e centenaire de Saint Anselme. Pourquoi pareille insistance à relever le mérite d'Anselme, donc dit Saint Pie? C'est que, vénérables frères, c'est pour nous une heureuse occasion de vous exhorter de nouveau à ouvrir à la jeunesse cléricale ces sources de la science chrétienne. Qu'elles viennent s'abreuver à ces eaux salutaires, découvertes par le docteur d'Aoste, si abondamment enrichies par le docteur d'Aquin. On a abandonné ces études, ou bien on les y entreprend sans y porter une méthode ferme et sûre. Les résultats, on ne voit que trop, hélas. Les ruines s'accumulaient chaque jour. Beaucoup, même dans le clergé, sans aptitude et sans préparation, n'ont pas craint de discuter audacieusement les plus hauts mystères de la foi. C'est un malheur, dit Saint Pie, que nous déplorons avec Anselme. Mais bien sûr, pour montrer ce soin jaloux qu'a Saint Pie de son clergé, on ne peut que citer cette encyclique qui lui consacra Erent Animo, qui est du 4 août 1908, c'est-à-dire juste un an après Pascendi. Par cette exhortation, ce ne sont pas seulement vos intérêts que nous défendrons, mais aussi les intérêts communs des nations catholiques. Et il parle aux prêtres. Par cette exhortation, je reviens sur la citation, ce ne sont pas simplement vos intérêts que nous défendons, mais aussi les intérêts communs des nations catholiques, les uns ne pouvant en aucune façon être séparés des autres. Et il rappelle Léon XIII, « Plût à Dieu qu'il y eût maintenant un plus grand nombre d'hommes à pratiquer ces vertus, comme les pratiquaient les saints des temps passés, qui furent puissants en œuvre et en parole, pour le plus grand profit non seulement de la religion, mais encore de la société civile. Lorsque l'esprit de la vocation sacerdotale sera renouvelé et accru chez tous les membres du clergé, nos autres projets de réforme, quels qu'ils soient, seront avec l'aide de Dieu beaucoup plus efficaces. » Ces extraits, donc, me semble-t-il, manifestent le zèle, le souci premier qu'a le pape de la formation du clergé et même du jeune clergé dès les séminaires. Alors on peut conclure. De même que l'orgueil est la cause commune, la racine des 7 faces du modernisme, et que cet orgueil est tout simplement chez l'homme le refus du Christ rédempteur. De même, il y a un remède commun pour Saint Pie, la vertu sacerdotale. Pourquoi ? Parce que le prêtre participe précisément du Christ rédempteur. C'est l'homme de la foi. C'est l'homme des sacrements de la foi. Et voilà toute la splendeur de la devise du pape. Tout restauré dans le Christ. C'est finalement tout restauré dans le Christ rédempteur. Et en conséquence, tout restauré par le sacerdoce, car le prêtre est un autre Christ. Ce tout, c'est bien sûr, et d'abord, l'Église, mais c'est aussi la société humaine. La restauration de toute chose passe nécessairement par le Christ rédempteur, donc par le prêtre. Il n'y a aucune restriction en ce tout. Le remède, d'ailleurs, proposé par Saint Pie dans sa première encyclique, Omnia Restorem Christo,
comme Instaurare in Christo n'est pas nouveau. Saint Pédis n'a rien inauguré. Il est justement un pape de tradition. Il reprend une idée bien ancienne et il fait tout simplement sien le souci constant des papes. En fait, il continue l'œuvre d'un pape en particulier. Lequel ? Grégoire VII. Pourquoi ai-je choisi celui-ci ? Est-ce par hasard ? Non. Grégoire VII, il est vrai, n'est cité par Saint Pédis, me semble-t-il, que 3 fois. 3 fois dans la même encyclique. L'encyclique Communium Rerum, qui est celle du centenaire de Saint Anselme, qui est justement 1 an après Pascendi. Dans cette encyclique, Saint Pédis revient très fréquemment sur Pascendi. Et c'est justement dans celle-là qu'il cite Grégoire VII, le pape de l'époque de Saint Anselme. Voilà ce qu'il dit des 3 citations donc, de ce pape. Il n'était encore qu'abbé quand il reçut du grand et courageux pontife Grégoire VII, donc il dit quand il reçut du grand et courageux pontife Grégoire VII, des lettres pleines d'estime, il parle de Saint Anselme, et d'affection, où le pape recommandait à ses prières et sa personne et l'Église catholique. Deuxième citation, par Saint Pédis dans la même encyclique. Nous ne citerons qu'un nom, dit le pape, Saint Pédis. Celui qui le porta fut un homme au courage indomptable, défenseur infatigable des droits et de la liberté de l'Église, le gardien vigilant et le sauveur de la discipline ecclésiastique, Grégoire VII. Et c'est justement donc dans cette encyclique, où Saint Pédis donc cite Grégoire VII, qu'il revient, comme je vous disais, sur Pascendi, et très fréquemment, qu'il précise « Ce que nous voulons simplement faire remarquer aujourd'hui, c'est que si les dangers dont nous parlons sont plus graves, il parle des dangers de son époque, XXe siècle, sont plus graves et plus menaçants de nos jours, ils ne sont pas pour autant différents de ceux qui menaçaient l'Église et sa doctrine au temps d'Anselme. » Saint Pédis précise bien, les mots actuels en 1903 jusqu'à 1914 ne sont pas différents, mais plus menaçants. Il n'y a donc pas de différence de mots, il n'y a que aggravation. Or, la conséquence est facile à déduire. Si les maux dont souffrait l'Église à l'époque de Saint Anselme sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui, même s'ils n'ont pas la même violence ou la même extension, au même mal convient le même remède. Et quel est ce remède ? C'est celui que préconisa le pape de l'époque, Grégoire VII. Voilà donc tout simplement Saint Pédis sur les pas de Grégoire VII. Au même mot, les mêmes remèdes, au même danger, les mêmes remèdes. Et Saint Pédis, finalement, est donc au 2e millénaire ce que Saint Grégoire VII fut au 1er. Or, Saint Grégoire VII avait excommunié Henri IV. Voilà la sentence de 1076. Fort de cette confiance, pour l'honneur, la défense de ton Église, de la part du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, en vertu de ta puissance et de ton autorité, j'interdis au fils de l'empereur Henri, qui s'est élevé contre ton Église avec une insolence inouïe, le gouvernement de tout le royaume des Teutons et de l'Italie. Je relève tous les chrétiens du serment qui lui ont prêté ou qui lui prêteront. Je défends que toute personne lui obéisse, comme avant, comme à un roi. Il est juste en effet que celui qui s'efforce d'amoindrir l'honneur de ton Église perde lui-même l'honneur qu'il paraît avoir. Les mesures prises par Saint Pédis sont du même ordre, mais évidemment dans des circonstances différentes. Même mal, même remède. Ce remède va donc, quoique le même, s'exercer de façon différente en raison des circonstances. Alors qu'à l'époque de Grégoire VII, tous les États sont chrétiens et donc par définition soumis au pouvoir de l'Église. Au XXe siècle, à l'orée du XXe siècle, plus aucun pouvoir, ou quasiment aucun, ne reconnaît cette dépendance du politique sur le religieux. Alors Saint Pédis a évidemment une action beaucoup plus limitée
Mais pourtant, les principes sont les mêmes. C'est donc l'exécution seule qui en sera plus restreinte. Si Grégoire VII a pu excommunier Henri IV et a pu délivrer les sujets du serment prêté à l'empereur, Saint Pédis, lui, n'a pas d'autre moyen si un gouvernement se désubordonne de façon radicale de l'Église, refuse son autorité ou se révolte contre elle, que de déclarer les citoyens, alors non plus comme déliés du serment, mais comme n'étant plus tenus au sentiment, c'est son expression, au sentiment de vénération et d'amour qu'il devrait prodiguer. Voilà ce qu'il dit effectivement, Saint Pédis, dans le discours du 19 avril 1909, à l'occasion de la béatification de Sainte Jeanne d'Arc. Celui qui se révolte contre l'autorité de l'Église, sous l'injuste prétexte qu'elle envahit le domaine de l'État, impose des termes à la vérité. Celui qui la déclare étrangère dans une nation déclare du même coup que la vérité doit y être étrangère. Celui qui a peur qu'elle n'affaiblisse la liberté et la grandeur d'un peuple est obligé d'avouer qu'un peuple peut être grand et libre sans la vérité. Non, il ne peut prétendre à l'amour cet État, ce gouvernement, quel que soit le nom que lui donne, qui en faisant la guerre à la vérité, outrage dans l'homme ce qu'il y a de plus sacré. Il pourra se soutenir par la force matérielle. On le craindra sous la menace du glaive. On l'applaudira par hypocrisie, intérêt ou servilisme. On lui obéira parce que la religion prêche et en oublie la soumission aux pouvoirs humains pourvu qu'il n'existe pas ce qui est opposé à la sainte loi de Dieu. Mais si l'accomplissement de ce devoir envers les pouvoirs humains, en ce qui est compatible avec le devoir envers Dieu, rendra l'obéissance méritoire, elle n'en sera ni plus tendre ni plus spontanée, jamais elle ne méritera le nom de vénération et d'amour. Ces sentiments de vénération et d'amour, dit saint Pédis, cette patrie seule peut nous les inspirer, qui, unie en chaste alliance avec l'Église, produit le vrai bien de l'humanité. En conséquence, si les maux que connaît le XXe siècle sont les mêmes que ceux qu'a connus saint Anselme sous le pontificat de Grégoire VII, les remèdes sont les mêmes. Or le mal sur lequel revient sans cesse saint Pédis, en particulier dans cette encyclique, donc Communium Rerum, c'est l'apostasie, ou bien, il lui donne un nom, le laïcisme. Si ce mal donc est le même, le remède est le même. Le remède proposé par Grégoire VII, c'était la puissance du sacerdoce pour la restauration du Christ Rédempteur et la gloire du Verbe incarné. Saint Pédis n'en a pas d'autre en disant « Omnia instaurare in Christo ».